La communauté Lootopia est un roman de fiction écrit dans le but de concrétiser une vraie communauté de vie dans le monde réel. Je l'ai lu et voici ce que j'en pense. En passant, moi c'est Hugo, j'ai vécu 20 ans de ma vie dans un éco-village situé au Québec et j'y vis encore en ce moment. Ce livre a été écrit par Ludovic et Audrey Giquel et est inspiré d'un voyage à travers plusieurs communautés intentionnelles aux États-Unis qu'ils ont fait à l'automne 2023. L'autrice et l'auteur ont aussi cofondé un habitat participatif appelé les Choulans il y a plus de 10 ans. En gros, l'histoire est un prétexte pour explorer une communauté imaginaire qu'on veut construire, à quoi elle ressemblerait. On suit une journaliste qui passe une semaine immersive d'introduction dans la communauté, qui est pour les membres qui désirent se joindre, mais aussi pour les gens qui veulent découvrir la communauté. Et là, à travers ces rencontres, à travers les explications qu'on donne à la journaliste pour son article, à travers ce qu'elle fait, on découvre petit à petit le fonctionnement de la communauté. Il y a 2 pages au début où il y a une introduction pour mettre la journaliste en contexte, mais après ça, c'est juste toute la description de la communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un document de vision sous forme d'histoire. Ils ont vraiment l'intention d'essayer de concrétiser cette communauté-là que dans le livre. Donc, si tu lis ce livre et tu te dis « Oh wow, j'aime beaucoup ça, ça me fait rêver », contacte-le. C'est une démarche nouvelle, complètement unique, qui, selon moi, pourrait bien devenir la norme. Je veux dire, si moi, j'avais le goût de partir d'une communauté intentionnelle, je pense que je ferais exactement la même chose. Avoir une vision de 50-60 000 mots, c'est beaucoup plus précis, ça donne beaucoup moins à interprétation qu'un espèce de texte classique de vision de 500 mots qui pourrait être interprété complètement différemment selon les personnes qui le lisent. Là. Donc, ça va amener beaucoup plus de détails, ça va être beaucoup plus précis et ça va beaucoup plus orienter, donner une direction à la communauté. Ce que ce roman-là fait, c'est une démarche consciente de ce qui est arrivé un peu accidentellement avec Walden 2 et d'autres communautés intentionnelles. Mettons qu'on prend le roman Walden 2 qui a été écrit en 1945, popularisé dans les années 1960, et des gens se sont vraiment servis de Walden 2 pour essayer de concrétiser une communauté dans le réel. L'auteur, lui, il n'avait pas cette intention-là, mais il y a vraiment des gens qui ont pris le livre, qui l'ont lu, puis qui se sont dit « Ok, pour notre système de gouvernance, on va travailler, voici ce que les planners doivent faire, voici ce que les managers doivent faire, voici c'est quoi le système qu'on compte nos heures, voici comment on devrait éduquer les enfants ensemble. » Ils ont vraiment tout pris ce qui était dans le livre puis essayé de l'appliquer dans le monde réel. Les auteurs ont visité Twin Oaks, ils ont été inspirés, je pense, par cette démarche-là d'avoir un roman qui est une espèce de vision clé en main pour la communauté. Puis je pense qu'il y a une lumière qui s'est allumée à un certain point puis qu'ils se sont dit « Mais pourquoi nous, est-ce qu'on ferait pas la même affaire? » Ils font référence à Walden 2 de plusieurs façons dans le livre, notamment dans la communauté fictive de l'Utopia. Elle était aussi basée sur un livre qui s'appelait Walden 3. Donc, ils sont extrêmement conscients de la démarche qu'ils essaient pas de copier, mais de s'inspirer, de laquelle ils essaient de s'inspirer. Et puis, il y a des similitudes. La communauté Utopia est visitée 10 ans après sa création, ce qui est la même chose que Walden 2. Il y a aussi des trucs qui étaient dans le Walden Code qui ont été repris dans la communauté Utopia. Cependant, la communauté Lootopia est beaucoup, beaucoup plus ancrée dans la réalité des communautés intentionnelles de nos jours. C'est pas seulement utopique. On a pris des situations qui existent. Par exemple, de se faire traiter de sec dans les journaux, c'est très, très ancré dans le monde des communautés intentionnelles. Il arrive quelque chose de similaire dans la communauté Lootopia. Des gens qui pleurent alors que ils sont en train de visiter, puis il y a 2 personnes, il y en a une qui est en train de pleurer avec l'autre.
C'est très très ancré dans dans les communautés intentionnelles. Des décisions difficiles qui séparent la communauté, comme par exemple de faire une habitation pour les jeunes de 15 à 25 ans avec des mineurs et des majeurs et de l'alcool et peut-être de la drogue et toutes les choses qui iraient dans cette belle décision-là. Je vois à quel point ça pourrait être comme complètement difficile à prendre cette décision-là pour la communauté. Des gens qui se déclenchent émotionnellement. Ça arrive dans ce livre-là. Et ça arrive tout le temps dans la réalité de vie en communauté intentionnelle. Donc, je pense que ce roman-là est beaucoup moins utopique que, par exemple, Walden 2 ou d'autres romans utopiques qui ont été faits avant. Il est beaucoup plus ancré dans la réalité. Cependant, oui, c'est une vision d'un idéal à atteindre. La réalité sera certainement un petit peu différente. Il y aura un écart entre la réalité et, s'ils arrivent à le faire, il y aura un écart entre la réalité et la fiction, l'idéal qui a été projeté. Je serais très intéressé, si ça arrive, d'aller visiter l'Utopia dans 10 ans et de constater que cet écart-là entre la réalité et l'idéal. Il y a quelque chose qui m'a intéressé particulièrement quand j'ai vu ça. Il y a plein d'idées qui ont été discutées. J'ai beaucoup aimé le système financier avec les gens qui travaillent à l'externe, avec les gens qui travaillent à l'interne, avec les gens qui font un peu des deux. J'ai trouvé ça quand même novateur et ça m'a donné des idées. J'ai beaucoup aimé les plénières avec un espèce de très très haut niveau de cohésion. Les gens se déplacent dans l'espace pour se situer où est-ce qu'ils sont par rapport à certaines propositions, ce qui n'est pas nouveau, ça s'appelle un spectre de faire ça, mais ils le font avec, comme c'est décrit dans le livre, avec un niveau de cohésion extrêmement fluide. Moi, j'anime des plénières de 60 personnes, puis ça fait 10 ans que je le dis, attendez le micro avant de parler, il y a des gens qui vous entendront pas, mais les gens, ils continuent à pas prendre le micro. Je veux dire, juste pour un petit truc comme ça, fait que j'essaie de m'imaginer atteindre ce niveau de cohésion-là, et je fais comme, ouais, bonne chance. La chose qui m'a probablement le plus intéressé, c'est le travail des lycanthropes. Il y a juste les gens qui vont, je l'expliquerai pas, là, il y a juste des gens qui vont avoir lu le livre, qui vont comprendre. C'est que c'est des gens qui font un suivi sur le développement personnel des autres et qui gèrent aussi les conflits. Puis on n'a pas vraiment exploré ça ressemblerait à quoi le suivi des lycanthropes sur le développement personnel des gens qui les verraient comme 1 ou 2 fois par année pour voir où est-ce qu'ils en sont, peut-être leur donner des outils. Mais je trouvais que c'était une piste de solution pour collectiviser le développement, créer un système pour collectiviser le développement personnel dans une communauté. Puis je trouvais ça vraiment intéressant d'y penser. Puis là, on nomme plein de choses que moi aussi j'explore, genre constellation familiale, thérapie sociale. Il y a plein de techniques qui sont issues des communautés intentionnelles, mais un peu plus larges aussi. À savoir, ok, est-ce que ça pourrait marcher pour résoudre tel conflit, est-ce que ça pourrait marcher pour résoudre tel problème, sans qu'on ait vraiment des preuves de solution. Il y a plusieurs choses qui sont lancées pour qu'on les explore. Le seul reproche que j'ai à ce livre et à la communauté, c'est le même que Walden 2, mais je pense que les auteurs l'ont fait pour honorer la démarche originale. C'est que la communauté est décrite après 10 ans d'existence, mais tout comme dans Walden 2, elle pourrait pas, là. 10 ans, c'est pas assez long. La communauté qui est décrite ici a plus 25-30 ans, au moins. Dans Walden 2, tu peux pas arriver à 10 ans avec ça. Je sais pas, pour les gens qui ont lu ce livre-là, ça prendrait au moins 50 ans avant de se rendre là. Je vis dans une communauté qui a maintenant 40 ans et ça ressemble plus
à ça que ça ressemble après 10 ans d'existence. Ça reste une démarche extrêmement intéressante. C'est un livre extrêmement intéressant. Si vous êtes un nerd comme moi du mouvement des communautés intentionnelles, pour les 3 personnes dans la francophonie qui sont autant nerds que moi sur les communautés intentionnelles, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, je pense que Audrey Giquel est certainement, tout comme moi, une nerd de communautés intentionnelles. Et merci d'avoir écrit ce livre-là. C'était très intéressant et plein de bonnes idées, même si on n'a pas l'intention peut-être d'aller vivre à l'utopia dans sa vie. Il y a des choses là-dedans dont moi je vais m'inspirer pour ma propre communauté. Si tu as aimé cette vidéo et que tu t'es rendu jusqu'à la fin, tu fais partie des 2 personnes qui l'ont faite. J'ai plein d'autres vidéos sur des livres que j'ai appréciés à propos de communautés intentionnelles. Viens et nerdons ensemble sur vivre ensemble. Que c'est beau.